Bonsoir. Je n'ai jamais autant voyagé que depuis que je suis rentré à Paris, en janvier 2013. Pourtant, avant, j'ai étudié au Brésil, j'ai fait un stage au Bangladesh, j'ai travaillé en Haïti, en Argentine, au Kenya, en Ouganda. Dans le cadre de mes études à HEC, et je travaillais dans le développement et dans l'entrepreneuriat social. D'ailleurs, c'est à HEC que j'ai rencontré Florence. Alors, autant moi, mon intérêt, c'est l'entrepreneuriat social, Florence, elle, sa passion, c'est la cuisine. Mais pas seulement la cuisine pour toutes les valeurs qu'il y a autour. En fait, Florence, elle a une de ses meilleures amies qui est turque. Et quand elles étaient petites, elles adoraient cuisiner ensemble. Et la maman de son amie, eh bien, elle ne parlait pas français. En fait, la cuisine, c'était un peu leur langage. Chez moi, ça fait écho. Ça fait écho déjà parce que j'aime manger, et puis parce que au long de tous mes voyages et de ces différentes expériences que j'ai eues à l'étranger, vous n'imaginez pas tout ce que j'ai pu apprendre autour d'un repas, tout ce que j'ai pu partager. La cuisine, c'est un peu un dialogue. Et avec cette intuition de ma rencontre avec Florence, de mon intérêt pour l'entrepreneuriat social, est né Kialatok, en janvier 2013. Pour tout vous dire, il y a à peu près 1 an et demi donc, j'étais encore à HEC, puisqu'en fait, je viens d'être diplômé aujourd'hui. Avec Florence, on avait cette intuition, mais on voulait être efficace. La cuisine, c'est un phénomène de mode, beaucoup en ce moment. On voulait mettre la cuisine au service de l'insertion sociale et en réponse à un véritable besoin des entreprises. Le besoin social, c'est qu'en France, il y a plein de talents culinaires qui sont inexploités chez des personnes immigrées ou réfugiées. À Paris, par exemple, 1 personne sur 5 est immigrée. Et les personnes immigrées sont 2 fois plus touchées par le chômage, par manque de reconnaissance de leur diplôme, parce qu'elles ne maîtrisent pas les codes pour rechercher un emploi, ou peut-être tout simplement parce que nous n'avons pas toujours su comment valoriser leur parcours et leur profil atypique et riche. D'un autre côté, il y a les entreprises. Alors je vais vous donner 3 chiffres. 115 000, c'est le nombre d'expatriés français qui partent chaque année. 1/3 des expatriations échouent pour cause de manque de préparation interculturelle. Il y a un véritable enjeu pour qu'un collaborateur d'une grande entreprise s'adapte à la culture, et notamment pour son conjoint ou sa conjointe. De même, on parle beaucoup de diversité culturelle dans les entreprises et de comment est-ce qu'on peut en faire un levier de performance. En fait, les entreprises et les équipes diverses, c'est très intéressant pour mieux comprendre de nouveaux marchés, pour s'adapter à une clientèle d'origine diverse, et puis parce qu'on dit que les équipes, de toute façon, qui sont diverses, sont plus créatives et plus innovantes. La cuisine, c'est un outil stratégique et pertinent pour répondre à ces 2 enjeux. D'un côté, le besoin social et de l'autre côté, le besoin des entreprises. Et avec Kialatok, on a développé une ingénierie de formation pour des entreprises. Donc on va prendre par exemple 15 personnes d'un grand groupe, leur faire vivre une expérience d'immersion culturelle par un atelier de cuisine, débriefer avec eux et leur donner un certain nombre d'outils plus théoriques. Et ça, on le fait avec ces personnes dont je vous parlais, aux talents incroyables, qui sont donc immigrés ou réfugiés en France. Concrètement, quand on parle de management interculturel, par exemple, on dit que le rapport à la hiérarchie change d'une culture à l'autre. Eh bien, dans un atelier Kialatok, l'intervenant, c'est un peu le chef. Et si vous êtes avec une intervenante brésilienne, vous verrez, il y aura beaucoup moins de formalisme. Elle va vous tutoyer et elle sera beaucoup moins donc, justement dans la formalité. Une intervenante chinoise vous expliquera par exemple qu'un supérieur en Chine, s'il se trompe, il ne s'excuse pas. Et on ne remet jamais en cause les consignes. C'est très intéressant pour quelqu'un qui va travailler avec des personnes chinoises. Concrètement, on dit aussi que le style de communication d'une culture à l'autre varie. On parle de communication explicite ou de communication implicite. Demandez à notre intervenante chinoise si elle apprécie ce que vous avez préparé. Elle ne dira jamais non. Il faut décoder par le contexte. Et ça, c'est très important à comprendre dans un contexte de négociation. Vous êtes dans un atelier Kialatok de cuisine africaine. On vous proposera de poursuivre la dégustation comme on le fait dans le pays, avec les mains. Et vous pourrez tester votre ouverture d'esprit. Est-ce que vous avez accepté de le faire? Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous avez compris la motivation et la raison pour laquelle on mange avec les mains dans une culture donnée? Dans un atelier Kialatok, concrètement également,
pendant la dégustation, vous serez initié au code des repas d'affaires, parce que c'est important. En Chine, si vous finissez votre assiette, c'est un signe d'impolitesse. Ça montre que votre hôte ne vous a pas assez nourri. Mais ne faites pas ça en Guinée, au risque de vexer la personne qui vous accueille. Aujourd'hui, après 10 mois d'existence, nous avons formé plus de 180 managers de grands groupes comme Veolia, comme Total, comme Bolloré Africa, comme Unilever. Et nous travaillons avec 5 cuisiniers. 5 cuisiniers qui forment ces managers, qui ont vraiment un changement de regard à faire diffuser et à transmettre dans leurs équipes. Il est là le véritable impact. Et parmi ces cuisiniers, certains ont un profil dit relevant de l'insertion. Parce que c'est ça qui est à la TOC. C'est aussi mettre sur le devant de la scène des personnes qui n'avaient pas eu cette chance-là, qui étaient plus éloignées de l'emploi et dont pourtant le talent n'est pas moins important. On va avoir des chefs cuisiniers qui ne sont pas forcément diplômés en cuisine en tant que tels. Mais par exemple, pour nous, une dame marocaine qui est appelée par sa communauté pour faire un mariage pour 400 personnes, c'est vraiment une preuve de savoir-faire. Et ces cuisiniers, nous les formons. Parce que Kialatok, c'est une entreprise d'insertion depuis le mois de janvier. L'insertion, c'est un double projet. Alors, ces cuisiniers, nous les formons à la prise de parole en public, parce qu'ils se retrouvent face à un public exigeant, curieux et qui a envie d'apprendre. Ces cuisiniers, nous les formons en français, parce que souvent, on a des traditions orales, on n'écrit pas forcément les recettes, où il faut travailler un petit peu le vocabulaire de la cuisine. Ces cuisiniers, nous les formons aussi à la pédagogie, parce que ce n'est pas la même chose que de savoir cuisiner et de transmettre justement son savoir. Et le but derrière cette formation, c'est de développer l'employabilité de ces personnes-là pour qu'elles retrouvent un emploi pérenne. Et alors, comment nous les recrutons ? Eh bien, il y a un peu 3 sources de recrutement. Il y a le hasard, les rencontres. Par exemple, nous travaillons avec un cuisinier bangladeshi, qui est sur cette photo, que moi j'ai rencontré dans le métro. En fait, il parlait bengali, et puis j'avais besoin de pratiquer un petit peu après mon stage. Et aujourd'hui, il travaille chez Kialatok. Nos bureaux sont à la Courneuve, dans le 93, là où HEC en fait, dispense des formations en management à des entrepreneurs des quartiers. Parmi eux, un certain nombre n'ont pas encore envie tout de suite de se lancer, et donc sont intéressés par se tester en travaillant avec Kialatok et en se servant de Kialatok comme d'un tremplin. Et puis nous travaillons avec des associations d'alphabétisation ou d'aide aux réfugiés, et notamment France Terre d'Asile. Grâce à ces cuisiniers, c'est ce que je vous disais, j'ai beaucoup voyagé. J'ai voyagé en Guinée, j'ai voyagé au Brésil, j'ai voyagé en Chine. Madame Zhang, notre intervenante chinoise, elle m'a fait comprendre l'importance du yin et du yang dans la culture chinoise que l'on retrouve même dans la cuisine. Marina, elle m'a montré le métissage de la cuisine brésilienne qui explique tout à fait la société. Alors on va avoir des plats avec des influences indigènes, des influences africaines, des influences portugaises. Et puis Madame Fofana, elle a un super joli conte. C'est l'histoire de 3 oiseaux, de 3 beaux oiseaux guinéens, qui ont chacun un beau prénom en soussou. Ils chantent chacun de leur côté. Un jour, ils se rencontrent, et lorsqu'ils se rencontrent, ils se rendent compte que lorsqu'ils mettent leurs prénoms bout à bout, leur chant est complet et leur chant est harmonieux. Et en soussou, ça donne Dondo Kilo Dokito, Kilindi Nyingi Nyanga, Taki Taki. Madame Fofana, elle vous le raconterait bien mieux que moi, pour vous montrer justement l'importance du collectif en Afrique. Et pour vous montrer l'importance de la rencontre. Eh bien, Kialatok, c'est une histoire de rencontre. La rencontre avec Florence, la rencontre de la cuisine et de l'interculturel, la rencontre des participants avec l'animateur. Et à partir de demain, Kialatok, c'est aussi l'histoire de la rencontre avec l'échappée volée. Et notre but, c'est de prouver que la cuisine et la culture peuvent remuer le monde. Parce qu'au fond, mieux vivre ensemble, c'est comme une recette de cuisine. Chacun apporte ses atouts, ses ingrédients spécifiques pour contribuer à la réalisation d'un plat d'ensemble. Merci.